Choc des cultures à Bali, partie 2. Youhou! Pour troisième jour à Bali, Madé nous invite une fois de plus chez lui pour cette fois-ci prier pour la fête Galugan, cette fois-ci donc qui se passe dans les temples. Il faut savoir qu'il y a un temple par famille, les temples ils sont super beaux. Et la religion d'ailleurs c'est la religion hindoue. Donc forcément, enfin nous personnellement on n'avait aucune idée de comment une messe entre guillemets hindoue ça se passait. Donc Madé nous a habillés. Enfin, moi, il m'a habillé avec du coup des vêtements qu'il m'a prêtés. Et Emma s'est fait habiller avec les vêtements de la femme. Donc elle était trop belle, voilà, petite robe, rouge rose. Donc Madé, voilà, chez lui, dans son propre temple, il nous a montré comment prier. On mettait d'abord de l'eau dans nos mains, ensuite du riz derrière nos oreilles, sur notre front. L'année balinese compte en fait 210 jours et la fête Galugan, c'est un petit peu le nouvel an des Balinais. Et pendant cette période, les Balinais croient que leurs ancêtres vont redescendre sur Terre pour participer aux festivités, s'amuser et surtout profiter des offrandes. Et genre toute l'année ils économisent et ils ont un grand panier et ils mettent plein de nourriture dedans et ce jour-là tu le manges. Tu manges tout ce qu'il y a dedans, tu partages. Après avoir fait la prière donc, dans le temple de Madé, il nous restait 5 temples dans lesquels prier, qui étaient dans d'autres villages en haut des montagnes. Donc franchement, on avait hâte d'y être. C'était vraiment génial, en tenue traditionnelle, avec à chaque fois une petite cérémonie. Donc on a été complètement dépaysés, c'était vraiment incroyable. On était les seuls touristes. Transportés, ouais, on était transportés dans une autre culture. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils font vraiment des prières partout, parce qu'il y a plein de temples. Par exemple, il y en avait au bord de la route. Donc tu pries et tu as les voitures qui te passent juste derrière à 5 cm de toi. Et là voilà, retour à la ferme, Madé qui décide de prendre son échelle pour monter en haut d'un arbre, en haut d'un cocotier pour nous choper des coconuts. Franchement quand j'ai regardé la gueule de son échelle, je me suis dit mais ça va jamais tenir. Je pensais vraiment que l'échelle allait couler sous son poids. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable, on était dans une ferme à Bali et jamais de notre vie on pensait qu'on allait pouvoir réussir à vivre quelque chose d'aussi fort, d'aussi authentique, d'aussi vrai. Sur une île comme Bali qui peut parfois voilà, avoir cette image de villa de luxe, de plage paradisiaque. Nous on est parti vraiment dans l'optique de rencontrer les gens, de rencontrer les locaux, de découvrir une culture différente de la nôtre. Et on regrette pas, et je trouve vraiment que ces voyages, c'est ceux qui nous enrichissent le plus. Et le plus beau dans les voyages, enfin ce qui me marque en tout cas le plus, c'est vraiment les rencontres que je fais. Je vais me souvenir plus des rencontres et des moments que je vais passer avec les gens que des paysages. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment, si vous regardez cette vidéo, à ne pas avoir peur de partir, même seul, parce qu'au final vous ne serez jamais seul et ça va vous sortir de votre zone de confort pour vous pousser à rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment les voyages les plus enrichissants que vous pouvez faire avec les meilleurs souvenirs, croyez-moi. Non mais franchement, Madé se fout, il fait tomber la coconut sur son toit, il pète son toit et il rigole. Non mais j'ai halluciné, franchement c'est une bonne leçon sur la simplicité ça. Juste hallucinant, pas besoin de maçon, il met juste un bâton et il le cale comme ça pour faire tenir son toit. J'en reviens pas. Process traditionnel. Oh magnifique. Puis forcément le moment que j'aime le moins, c'est celui des adieux. Donc je remercie vraiment toute sa famille. Et avec Madé on est encore en contact, mais malheureusement avec le Covid, il n'a plus d'argent pour payer son forfait internet. Ce qui fait qu'on est en contact grâce à son demi-frère qui lui a assez d'argent pour se payer une connexion. Donc on communique par son intermédiaire, mais on voit que le Covid ça a bien touché ces pays-là malheureusement. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à lâcher vos commentaires en bas de la vidéo.